Mesdames et messieurs, il est temps de passer à l'action. Il est temps de vous concentrer sur le moment présent. Vous devez définir vos priorités, et ce, dès maintenant. Parce que ceux qui sont dédiés au succès parlent un langage que les excuses ne comprendront jamais. Arrêtez d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour vous. Arrêtez d'attendre que quelque chose se produise. C'est à vous de faire en sorte que cela arrive. Agissez, maintenant. Vous voyez, il y a tellement de gens dans ce monde qui restent assis à attendre. Je pourrais le faire demain. Ce n'est pas si important. Attendre, attendre, attendre. C'est la mentalité de beaucoup de gens. Ils préfèrent attendre plutôt qu'agir. Ils aiment en parler, mais ils ne passent jamais à l'action. Vous attendez que quelqu'un vous dise quoi faire, alors que vous savez pertinemment que cela doit être fait. Oh, je l'ai fait. C'est le début d'une nouvelle année, et vous réalisez enfin que vous auriez dû agir il y a longtemps. J'aurais dû faire ça l'année dernière. Les « j'aurais dû »,« je pourrais »,« je devrais » ne servent à rien. Il est temps de vous mettre en mouvement, de prendre votre place et de faire ce qui est nécessaire. Arrêtez d'attendre que les tendances changent. Arrêtez de laisser les autres dicter votre vie. Prenez le contrôle. Faites quelque chose de votre vie. Les excuses, c'est terminé. Nous parlons ici d'agir et d'agir maintenant. Réalisez-vous à quel point les excuses sont puissantes? Les excuses peuvent devenir une réalité. Beaucoup de gens dans le monde s'accrochent à leurs excuses plutôt que de se consacrer aux priorités qui sont devant eux. Quelle est la valeur de votre santé aujourd'hui? Pourquoi faut-il tant de temps pour réaliser que vous devez faire quelque chose pour rester en bonne santé, mentalement et physiquement? Mesdames et messieurs, nous vivons dans une société très occupée et nous laissons souvent d'autres choses contrôler nos vies. Réfléchissez-y, vous travaillez de 9h à 17h. Puis ces heures deviennent des shifts de 12 heures. Vous oubliez l'importance de vous-même. Vous oubliez que rien ne peut fonctionner sans vous. Que vous dirigiez une entreprise ou que vous travailliez pour une entreprise, vous devez agir en vous-même et prioriser ce qui est nécessaire pour fonctionner dans votre vie. Arrêtons de faire semblant. Arrêtons de jouer à ce jeu que tout le monde aime jouer de temps en temps. Arrêtons de penser uniquement à gagner de l'argent, gagner de l'argent, gagner de l'argent. Et si nous pensions plutôt à créer une vie, à vivre une vie? Ne basons pas tout sur des choses matérielles, car devinez quoi, vous ne pouvez pas les emporter avec vous quand vous partirez. Mais si vous prenez soin des choses importantes maintenant, vous serez étonné de voir jusqu'où vous pouvez aller dans la vie. Réalisez qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix. Certains ne peuvent pas aider leur maladie, leur combat contre le cancer, leur situation de sans-abri ou leur perte d'emploi. Nous ne connaissons pas leurs histoires, mais je peux vous promettre qu'il y a des gens égoïstes qui refusent de faire ce qui est juste. Ils prennent la vie pour acquise, leur travail pour acquis, leur famille pour acquise, leurs amitiés pour acquises. Ils se sentent intouchables. Ne soyez pas cette personne. Pourquoi ne pas être celui qui fait les bons choix et qui agit? Regardez autour de vous. Avez-vous vraiment prêté attention à l'état d'esprit de notre société aujourd'hui? Des adultes aux jeunes, quels exemples donnons-nous à notre avenir? Quand allons-nous arrêter de penser « je peux le faire demain ou après-demain » Non, faites-le maintenant. Si cela doit être fait, faites-le maintenant. Parce que si demain arrive, quelque chose d'autre bloquera votre chemin et vous ne pourrez pas accomplir ce qui doit être fait. Ensuite, vous serez submergé, vous voudrez abandonner et vous direz que vous n'avez pas le temps. Vous ne prenez pas le temps. Vous ne faites pas le temps. Je n'ai pas le temps de faire ça, je dois aller chercher mes enfants, j'ai ceci, j'ai cela. Non, vous devez fixer des standards. Arrêtez de dire ce que vous ne pouvez pas faire et ce qui ne sera pas fait. Il y aura des défis. Vous traverserez des hauts et des bas. Vous devrez faire des sacrifices. Oui, des sacrifices. Cela signifie que vous devrez renoncer à certaines choses pour que d'autres choses puissent être faites. Vous n'avez pas le temps de rester assis à penser que vous êtes le seul à avoir des difficultés. Vous n'êtes pas le seul au monde à devoir vous occuper d'enfants, à travailler 2 ou 3 jobs. Mais vous devez faire ce qui doit être fait. Peu importe que vous soyez un parent solo, un PDG d'entreprise ou autre. Tout revient à l'état d'esprit de l'individu.
vous devez désigner les bonnes choses dans votre vie. Mais si vous perdez un temps précieux à faire des excuses, devinez quoi? Les excuses adorent célébrer quand vous n'agissez pas. Si vous êtes cette personne qui semble toujours prendre soin des autres et qui s'oublie, vous n'irez pas très loin. Comme je l'ai dit, le sacrifice. Parfois, vous devez sacrifier des relations. Parfois, vous devez dire « Tu ne vas pas me mettre dans une position où j'ai besoin d'être et j'ai besoin de me concentrer sur moi pour m'améliorer. » C'est de cela qu'il s'agit, mesdames et messieurs. Il s'agit de vous, de l'individu. Parfois, vous devez dire « Aujourd'hui, c'est à propos de moi. C'est à propos de moi qui fait les choses et qui les fait maintenant. Qui suis-je » Il y aura des moments où vous vous poserez cette question. Qui suis-je à l'intérieur? Qu'est-ce qui me rend spécial? Qu'est-ce qui me distingue? C'est une question quotidienne. Que suis-je censé faire de ma vie? Parce que je sais qu'il y a eu un temps où j'allais bien, mais dès que les choses ont commencé à mal tourner, j'ai commencé à douter de moi. C'est à ce moment-là que vous devez arrêter d'être paresseux et commencer à être plus créatif. Mesdames et messieurs, croyez-vous en vous? Vous n'avez pas besoin d'être une copie conforme de quelqu'un pour que les gens vous voient, vous connaissent et vous respectent. Vous n'avez besoin de personne pour valider qui vous êtes. Vous n'avez pas le temps de faire semblant jusqu'à ce que vous y arriviez. Si quelque chose a déjà été fait, faites autre chose. Ne soyez pas une rediffusion, soyez un nouvel épisode. Pouvez-vous être différent? Pouvez-vous être quelque chose que personne n'a jamais vu auparavant? Nous arrivons tous à un point où nous doutons de nous-mêmes parce que quelque chose n'a pas fonctionné. Nous avons l'impression de devoir courir après les rêves et le succès des autres pour nous sentir mieux. Nous voulons être une copie conforme de quelqu'un d'autre pour pouvoir nous approprier quelque chose qui a déjà été fait. Mais nous sommes trop paresseux pour dire « je vais faire autant d'erreurs que nécessaire jusqu'à ce que je comprenne cela en moi » et que je crée quelque chose que personne n'a jamais entendu ou vu auparavant. Si vous vous inquiétez trop des mauvaises choses, comment les bonnes choses peuvent-elles se manifester dans votre vie? Si vous pensez moins à vous-même, moins de choses se produiront dans votre vie. Alors, démarquez-vous un peu. Prenez des risques. Soyez prêts à être un peu mal à l'aise. Il n'y a absolument rien de mal à être un peu mal à l'aise. Il y a des gens dans le monde qui sont très à l'aise, heureux, satisfaits. Ils ont tout ce qu'ils veulent dans la vie. Mais voici le vrai défi. Tout ce que vous voyez maintenant pourrait ne plus être là demain. Ne soyez pas ce que les autres ont déjà fait. Avec les milliards de personnes dans le monde, vous avez encore à montrer que vous avez quelque chose à apporter à la table. Vous posez la question, qui suis-je? Qui êtes-vous? Que faites-vous? Et que préparez-vous à faire du reste de votre vie? Le moment est venu pour vous d'être original et non prévisible. Allez-y, continuez d'avancer et du fond du cœur, faites ce que vous avez à faire. Écoutez, ce test concerne votre vie. C'est à propos de ce que vous êtes sur le point d'entreprendre pour le reste de votre vie. Aujourd'hui, vous pouvez avoir l'un de ces jours incroyables. Aujourd'hui, vous pouvez vous sentir seul. Aujourd'hui, vous pouvez avoir perdu votre emploi, mais ce n'est qu'un test. Ce test deviendra bientôt un témoignage. Quand on dit « ça aussi passera », devinez quoi? Ça passera. Et vous devez vous préparer pour le prochain test de votre vie. Mais êtes-vous prêt? Pouvez-vous tenir debout? Pouvez-vous vous battre? Avez-vous cette passion et non cette peur? Oui, nous sommes tous des êtres humains, et ces émotions prendront le contrôle si vous les laissez faire. Mais je suis ici pour vous dire qu'il y a une chose appelée la foi, et la foi fonctionne. Mais pouvez-vous vous y tenir? Vous n'avez pas besoin de voir quelque chose pour y croire, vous devez simplement vous y tenir. Ce n'est qu'un test. Bientôt, ce sera un témoignage. Vous pourrez partager cette information avec les gens que vous aimez, avec des inconnus. Vous pourrez regarder quelqu'un et dire « Je me souviens quand j'étais dans cette position, mais je m'en suis sorti ». Et vous pourrez encourager cette personne en disant « Écoute, tu vas t'en sortir, parce que ça aussi passera ». Pourquoi traversez-vous cela? Pourquoi souffrez-vous autant? Parce que c'est ce dont il s'agit. Le test. Vous ne connaîtrez pas votre force avant de l'avoir testée. Vous ne connaîtrez pas la douleur avant de l'avoir ressentie. Comment pouvez-vous savoir quelque chose si vous ne l'avez jamais vécu?
Mais ne vous y trompez pas, nous sommes tous ici pour être testés. Ne pensez pas que vous êtes plus grand que la vie, car la vie est bien plus grande que tout être humain sur cette planète. Aucun animal, aucun insecte, aucune plante ne peut survivre plus que la vie elle-même. Mais que faites-vous de la vie quand elle est là, devant vous? Vous ne pouvez pas la gaspiller, vous ne pouvez pas la laisser de côté. Vous devez vous réveiller et réaliser que le test est là. Vous allez passer certains tests et en échouer beaucoup d'autres. Mais cela ne signifie pas que vous êtes hors jeu. Cela signifie que vous devez appuyer sur le bouton de réinitialisation, étudier un peu plus, pour en apprendre davantage sur vous-même. Parce que c'est ce dont il s'agit. Vous ne serez jamais grand si vous ne vous concentrez pas sur l'humilité, si vous ne réalisez pas que ces choses vont arriver un jour dans votre vie. Il est temps pour vous de reconnaître que cette vie que nous possédons tous est une série de tests. Le test est là, pour vous, pour moi, pour le monde entier, et vous en faites partie. Faites quelque chose. Allez de l'avant. Acceptez ces défis. Ne vous dévalorisez pas. Ne vous apitoyez pas sur vous-même. Oui, aujourd'hui vous êtes heureux. Vous passez une bonne journée. Mais demain n'est pas encore arrivé. Vous faites partie de cette journée. Attendez-vous à l'inattendu. Mais restez prêts. Ce n'est qu'un test. Alors continuez, mes magnifiques personnes. Vivez votre vie. Soyez juste dans votre vie. Ne dites pas ce qui ne peut pas être fait. Soyez productif. Faites en sorte que cela arrive. Je vous apprécie. Je vous aime. Et du fond du cœur, faites ce que vous avez à faire.